Hello Mireille, hello Paulette, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo où on va parler de démêlage cheveux. Donc comment se démêler les cheveux sans se défoncer, sans s'arracher, sans casser la moitié de sa crinière. Donc c'est vrai que c'est une tâche assez ardue, surtout quand on a une épaisseur comme la mienne, quand on a les cheveux bouclés, quand on a les cheveux crépus, quand on a les cheveux frisés, bref, en général c'est une tâche un petit peu plus ardue. C'est chez les personnes qui ont les cheveux bouclés, crépus, frisés que chez les personnes qui ont les cheveux lisses. Et je suis navrée pour le mec qui a décidé de planter son clou en même temps que je parle. Donc je te disais, on va parler de démêlage cheveux. On va d'abord séparer le démêlage sur cheveux secs et sur cheveux humides. Donc ce ne sera pas les mêmes ustensiles que sur cheveux secs et sur cheveux humides, ça paraît logique. Je suis pas maquillée, pas épilée, pas coiffée, bref en mode à l'arrache. Comme tu peux le voir là, mes cheveux, c'est quand même un petit peu le joyeux bordel dedans. Il y a des nœuds, ça fait genre peut-être 4-5 jours que je ne les ai pas démêlés. Ça pourrait être pire, mais on va dire que là, au niveau d'ici, là tu vois, là je tire, je me fais mal, ça ne passe plus, tu vois. On a un bon sujet pour se démêler les cheveux en direct. Les ustensiles kératine friendly, je t'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet de long en large en travers que je te linkerai dans la bio si tu veux en savoir plus sur les ustensiles meilleurs pour ta crinière. Mais globalement, je vais te parler donc de plusieurs ustensiles que j'ai pris juste ici. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Donc déjà, le premier ustensile que je te conseillerais, surtout si tu as les cheveux bouclés, à friser, à onduler, ça va être un peigne à dents larges. Donc là, il s'agit d'un peigne en corne. Donc la corne est et kératine friendly, c'est ce qui est le plus apte à démêler tes cheveux sans les abîmer, sans les rendre électriques, etc. Pour les personnes véganes, bien entendu, je vous conseille la brosse en bois, le peigne en bois, à dents larges, à dents fines, comme vous souhaitez. Ça abîme quand même un petit peu moins les cheveux. Et bien entendu, moi, un de mes ustensiles préférés pour me démêler les cheveux à sec, c'est bien entendu, bon là elle est sale, c'est bien entendu la brosse en poil de sanglier, puisque le poil est suffisamment souple pour ne pas bloquer dans les nœuds qui sont trop importants, mais en même temps, elle est voilà, kératine friendly, puisque elle est faite en poil de sanglier. Donc ça va être mes trois principaux ustensiles pour démêler mes cheveux à sec. Et je vais avoir également d'autres ustensiles pour démêler mes cheveux sur cheveux mouillés, humides. Mon instrument préféré pour me démêler les cheveux sous la douche, ça va être la Tangle Teezer. Jamais j'aurais cru vous dire ça de ma chaîne YouTube, mais franchement ça démêle sans... vraiment sans tirer, sans faire mal, c'est vraiment hyper agréable quand on a les cheveux ultra épais. Franchement la Tangle Teezer, j'ai vraiment kiffé. Et aussi, alors ça je ne l'aime pas parce que j'ai les cheveux trop épais, mais sur les personnes qui ont les cheveux plus fins, plus ondulés, qui ont moins d'épaisseur que la mienne, il y a aussi la Denman Brush qui est une brosse aussi qui peut aider à définir les boucles, qui peut aussi être utile. Mais alors attention, ça conviendra pas à toutes les crinières. Moi je l'apprécie pour... répartir équitablement les produits coiffants dans mes cheveux, mais je l'apprécie pas pour me démêler. Et bien entendu, j'ai le fameux peigne en plastique sous la douche à dents larges aussi pour démêler, mais je m'en sers relativement pas souvent comparé à ma Tangle Teezer qui me suit partout sous la douche. Donc maintenant on va passer au démêlage à sec. Donc ça c'est le démêlage à sec en général, c'est quelque chose que je fais quand j'ai les cheveux lisses tous les soirs pour enlever les résidus de poussière etc dans mes cheveux. Mais globalement le démêlage à sec, voilà, je le fais plutôt sur cheveux lisses ou alors sur cheveux bouclés qui vont être lavés ou réhumidifiés. Sur cheveux humides en général, j'utilise tout ce qui est Tangle Teezer, peigne à dents larges en plastique sous la douche, simplement parce que les ustensiles en bois ou en corne ne sont pas très water friendly. Oui je sais, j'aime beaucoup les termes anglais, mais oui du coup j'utilise plutôt du plastique sous la douche quand j'ai les cheveux bouclés. Maintenant on va passer à la partie démêlage, donc comment se démêler les cheveux sans s'abîmer les cheveux. Donc là je vais te montrer un premier démêlage sur cheveux secs, mais il en va de même sur cheveux humides. Après là comme ils sont très emmêlés, je préfère commencer par du démêlage à sec tout simplement pour enlever une plus grosse partie des nœuds et finir sous la douche avec de l'après-shampoing sur cheveux humides. Donc première chose à faire quand on a une masse faramineuse de cheveux comme la mienne, c'est de procéder par section. Ça c'est vraiment important, ça ira plus vite et surtout tu éviteras de t'énerver pendant 150 ans. Déjà là j'arrive pas à faire de section parce qu'il y a des nœuds de ouf, je sais pas si tu peux voir là derrière. Première section faite, moi ce que j'aime bien c'est commencer déjà à déblayer, puisque j'ai quand même énormément de nœuds, à déblayer avec un peigne à dents larges et on commence toujours par le bas.
Pourquoi on commence toujours par le bas? Parce que si tu as les cheveux bouclés et que tu commences par le haut, bah ici ça coince et tu vas te mettre à tirer, et c'est quand tu vas tirer que tu vas créer des frottements intempestifs, des traumatismes pour le cheveu. Donc c'est pas une bonne chose, donc il faut toujours commencer par le bas. Et là tu vois, ça va quand même... ça va faire quand même un peu plus vite. Donc pareil, essaye de faire des gestes doux, des gestes fluides, pas des gestes brusques. Tu ne t'énerves pas sur un nœud, parce que quand tu t'énerves sur un nœud, faire schra, 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 c'est pas une bonne chose à faire. En général, quand tu entends schra, 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 c'est que tu es en train de défoncer tes cheveux. Donc pareil, si tu peux éviter... fais-le, c'est quand même mieux. Pour les cheveux très frisés à crépus, je sais que les cheveux crépus sont parfois très emmêlés, et je sais que certaines d'entre vous me disent ne pas pouvoir se passer de silicone ou de quad dans leur routine, et je comprends totalement. Vous êtes un peu des cas à part, puisque vous avez des cheveux voilà, assez particuliers qui voilà, s'en mêlent plus vite que la moyenne, et je comprends qu'on puisse, quand on a les cheveux crépus, ne pas se passer de silicone, surtout pour démêler. Moi je sais que vraiment quand j'ai des gros nœuds que je n'arrive pas à démêler, souvent j'ai toujours un petit spray, vous savez, démêlant avec des silicones ou des quads dedans, et je vaporise un petit peu et ça m'aide. Et alors là tu vois, là ici il y a un gros nœud, je pense que ça se voit. Alors plutôt que de tirer dessus comme une malade, ce qu'il faut faire quand il y a un gros nœud qui coince, c'est de l'écarter avec ses doigts. C'est voilà, d'écarter délicatement aux doigts et de séparer le nœud de cette façon. Comme ça t'évitera de tirer dessus au moment où ta brosse va passer. Ensuite, ce que je fais, du coup, quand j'ai démêlé la plus grosse partie, je vais prendre ma brosse en poil de sanglier et je vais faire la même étape. Et l'avantage de la brosse en poil de sanglier, c'est que ça va aussi nettoyer vos cheveux de tous les résidus, de produits coiffants, de poussière que vous pouvez avoir dedans. Donc ça va, en plus de ça, les nettoyer. Donc pareil, on commence par le bas et on remonte progressivement au niveau des racines. Bon, alors là, clairement, je vais vous avouer, ça sera pas un démêlage parfait, parce que pour la simple et bonne raison que j'ai masse de nœuds et que là vraiment va falloir que je mette un après shampoing avec des couattes dedans. Voilà, exemple type de nœud que je n'arrive pas à défaire à la brosse, qu'il faut que je défasse au doigt parce que mes cheveux sont trop fins et je risquerais de les casser. Voilà. Donc globalement, après avoir démêlé vos cheveux de la sorte, si vous n'avez pas les cheveux ultra bouclés comme moi, que vous avez plutôt les cheveux raides ondulés, normalement, vous devriez vous défaire de la totalité des nœuds de cette façon. Et vous reproduisez ça à chaque section de cheveux dont il est nécessaire. Hein. Donc ça dépend de vous, ça dépend de votre nature de cheveux. Vous pouvez faire 2 sections, 3 sections, 6 sections. Mais vraiment, la brosse en poil de sanglier, c'est une des brosses que je préfère. C'est vraiment une brosse qui est ultra souple, qui tire pas sur les nœuds qui sont trop durs à enlever. Et c'est vraiment une brosse qui démêle, je trouve, sans casser. C'est l'une des meilleures brosses qu'on puisse trouver. Donc vous me demandez souvent où je trouve mes brosses. Moi je les achète en magasin bio directement. Là je sais pas si vous voyez, elle est dégueulasse ma brosse. Vous voyez toutes les saloperies là que ça a pris. Vous voyez toutes les poussières que ça a attrapé dans la brosse. Comme quoi mes cheveux là sont vraiment sales et ont vraiment besoin d'être bien lavés. Donc je vais aller me mouiller les cheveux et on se retrouve tout de suite pour te montrer comment je démêle mes cheveux sur cheveux humides. Remireille, donc là je me suis lavé les cheveux. Donc j'ai fait au préalable un lot shampoo avec des poudres et du yaourt. Je te mets la recette dans la barre d'infos. C'est vraiment quelque chose qui va apporter de la gainance, de la brillance, de la force aux cheveux. Et par dessus, pour enlever la petite odeur de yaourt qui est parfois un petit peu désagréable, j'ai lavé mes cheveux avec ce shampoing là Coslis. Et là on va passer à la partie démêlage, vu que je ne me suis pas démêlé les cheveux outre la première partie que tu as vue. Donc là j'ai juste essoré mes cheveux pour une question de praticité. Et donc la deuxième solution pour éviter de se défoncer les cheveux lors du démêlage, c'est de prendre un après-shampoing, un conditionneur, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Tu prends une bonne dose d'après-shampoing et tu l'étales dans tes longueurs. Et si il est bio, tu peux éventuellement remonter un petit peu au niveau des racines, puisque moi j'ai pas mal de nœuds du coup au niveau des racines. Première partie du démêlage, moi je commence toujours du coup avec un gros peigne. Je vois un petit peu où ça en est et voilà, je fais comme ceci, toujours par le bas. Et pareil, geste rapide mais doux. Là je te montre ça comme ça sur le côté, mais en vrai dans la douche je fais pas comme ça. En vrai ce que je fais, c'est que
Je prends de l'après-shampoing à gogo. Je mets ma tête à l'envers, comme ceci. Là, je commence du coup à démêler. Après, s'il y a trop de nœuds, je te conseille de remettre de l'après-shampoing ou de l'eau pour faire glisser. Mais il faut faire attention parce que les cheveux mouillés sont plus élastiques. Mais du coup, tu peux les sensibiliser plus facilement puisque du coup, ils s'étirent plus et tu sais pas où est leur limite. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Une fois que j'ai déblayé les gros nœuds, je vais prendre ma Tangle Teezer. Donc c'est vraiment la brosse que je préfère pour démêler mes cheveux. Et pareil, je commence par le bas et je remonte tout doucement sur le haut. Et tout ça sans tirer, sans forcer, en écartant au besoin, en remettant de l'après-shampoing au besoin. Donc voilà Mireille et Paulette comment je démêle mes cheveux en minimisant la casse, en minimisant les frictionnements. J'essaie d'utiliser des ustensiles kératine friendly quand c'est possible et quand c'est pas possible, quand je me démêle directement les cheveux mouillés, j'utilise en général ma Tangle Teezer qui est franchement l'un des trucs les plus doux pour démêler mes cheveux parce que c'est vrai que avant je galérais pas mal avec d'autres ustensiles et j'avais beaucoup plus de casse que ça et franchement depuis que j'utilise la Tangle Teezer dans mes cheveux bouclés et emmêlés, ça amoindrit la casse en tout cas quand je les lave. Ce qui est intéressant c'est que ça ne tire pas les cheveux, on a pas mal aux cheveux quand on se démêle avec. Bon alors évidemment il faut toujours y aller mollo, là par exemple vous voyez j'ai un gros nœud ici et vraiment voilà l'astuce même sur les cheveux mouillés c'est un peu plus compliqué quand on a des gros nœuds comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que je commence par faire un démêlage à sec parce qu'en général quand j'ai des grosses dreads comme ça et qui sont mouillées c'est impossible de démêler, enfin ça prend beaucoup plus de temps de le faire sur cheveux mouillés, humides que sur cheveux secs parce que du coup on voit pas trop ce qu'on fait dans les cheveux. Voilà mes trucs et astuces pour démêler ses cheveux sans les casser. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à aller mater une petite publicité sur mon YouTube si t'as appris des choses, si je t'ai aidé. En tout cas si t'as d'autres conseils aussi pour démêler les cheveux sans les casser, sans les abîmer, n'hésite pas à m'écrire ça dans les commentaires. En tout cas moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.